Des arbres génétiquement modifiés pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous y croyez, vous ? L'idée est simple, des peupliers capables d'absorber plus de CO2 que les arbres classiques. Mais comment mettre en place une telle invention et quels en sont les défis ? Salut, c'est Mélissa Lepoureau et cette semaine dans Futura Flash, on va s'intéresser à l'idée d'une start-up américaine qui veut agir pour freiner les changements climatiques. En accélérant la croissance des arbres, on améliore leur capacité à réduire les niveaux de CO2 dans l'atmosphère. Sur le papier, l'idée est simple. Et c'est de ça qu'est partie la start-up américaine Living Carbon pour développer des arbres génétiquement modifiés capables d'absorber davantage de CO2 que les arbres classiques. Et si vous vous posez la question, une étude publiée dans la revue Forest a confirmé que ces peupliers modifiés ont poussé 53% plus vite que des peupliers naturels sur une période de 4 mois. Et ça, en termes de CO2, ça permet d'en absorber 27% en plus. Bien entendu, Living Carbon a pensé à tout, puisque les peupliers ne peuvent pas s'adapter à tous les environnements, ils ont aussi modifié génétiquement des pins. L'inspiration de cette innovation vient de Patrick Mellor, biologiste et cofondateur de Living Carbon. Il s'est basé sur une hypothèse scientifique qui concerne le refroidissement de la planète il y a 50 millions d'années. Ouais, il est allé chercher ça assez loin, mais en gros, pour résumer, ce refroidissement aurait été en partie causé par la prolifération de fougères aquatiques qui étaient capables d'absorber une grande quantité de carbone atmosphérique. Fallait y penser. Et c'est après des années de recherche en laboratoire que Living Carbon a commencé en 2023 à planter des centaines d'arbres en Géorgie, dans le sud des États-Unis, puis dans l'Ohio sur le site d'une ancienne mine. Début 2024, l'entreprise avait planté 170 000 arbres, dont 8 900 qui étaient des versions génétiquement modifiées. Oui, mais d'ailleurs, génétiquement modifiées, ok, mais comment ça ? En fait, pour atteindre ces performances, l'entreprise a fait en sorte de renforcer la photosynthèse de ces arbres par des modifications génétiques. Ils ont notamment ajouté 2 gènes provenant d'autres espèces, dont une algue. Bon, maintenant, c'est vrai que l'idée est vraiment innovante et très intéressante, mais comment faire pour implanter ces arbres en pleine nature ? Et oui, 2 grandes questions se posent. D'une part, il faut voir si ces arbres sont aussi performants lorsqu'ils sont plantés en conditions naturelles. Il faut être sûr de leur impact écologique sur l'écosystème dans lequel ils seront intégrés. Le Genetic Literacy Project, un média scientifique, explique à ce sujet que les peupliers plantés en Géorgie ne sont pas des espèces indigènes de la région et que leur croissance rapide pourrait fragiliser leur résistance naturelle. D'autre part, on a la problématique de la sécurité des OGM. Même si ces arbres génétiquement modifiés ne sont pas destinés à la consommation humaine, ça reste des organismes génétiquement modifiés, ce qui exige une certaine prudence. Certains spécialistes reprochent d'ailleurs déjà à Living Carbon un manque de transparence dans la publication de ses résultats. Effectivement, bien que la start-up partage des informations sur ses essais en laboratoire sur son site internet, elle reste plus discrète sur les résultats obtenus en pleine nature. Mais face aux critiques qui reprochent à Living Carbon de foncer tête baissée, la start-up répond que la crise climatique impose d'agir rapidement. Et ça, pour le coup, on ne pourra pas dire le contraire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous qu'il soit justifié d'avoir recours aux OGM pour lutter contre le réchauffement climatique et agir le plus rapidement possible ? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Futura Flash.